Donc, on retrouve notre table comme la semaine dernière. Vous voyez mieux, je pense. Bah, par contre, je vais éteindre les lumières, mais j'ai mis un peu plus grand que ça. Voilà. Donc, j'ai réussi. Voilà. Bon, c'est bon. Je voulais que j'éteigne ça, c'est pas grave. Bon, c'est bon. Ça va. Ok. Comme ça, je vois mon clavier, c'est cool. L'idée est la chose suivante. Donc, on a toujours la même base de données que d'habitude, les départements, les villes, etc., etc. Donc pour l'instant, on s'est limité vraiment à récupérer la structure de la table et à sélectionner certaines choses selon certains critères. D'accord. Donc grosso modo, on jouait essentiellement sur le nombre de lignes et le nombre de colonnes. En gros, on faisait des sous-ensembles de la table d'origine. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'aller un tout petit peu plus loin. On va encore travailler sur une seule table. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Et la semaine prochaine, on verra comment on travaille sur plusieurs tables en même temps avec les jointures. Et là, on va regarder ce qu'on appelle les fonctions d'agrégation qui consistent en fait à agréger, comme leur nom l'indique, des données en fonction de critères particuliers. Donc l'idée, c'est de faire des groupes à l'intérieur de vos données. D'accord. Trouver toutes les villes qui sont dans le même département, trouver toutes les villes dont, je sais pas, le nom fait 4 caractères, trouver toutes les villes dont la population vérifie ça, etc., etc. Et en fait, donc ça, jusqu'à présent, ce que je viens de vous raconter, ça pourrait être fait avec un where. Mais en fait, de pouvoir avoir plein de groupes différents. Donc l'idée, c'est pas de dire je veux toutes les villes de 10 000 habitants, c'est je veux regrouper toutes les villes par tranche d'habitants, par exemple, ou par tranche de département, et de pouvoir faire des statistiques dessus. Moyenne, maximum, minimum, etc. etc. D'accord. C'est à ça que servent les fonctions d'agrégation. Donc on a quelque chose qui va beaucoup ressembler à un where, d'accord, mais qui au lieu de s'exprimer tout à la fin de la requête, va en fait s'exprimer au début. Vous allez d'abord faire un regroupement des données par structuration, vous allez les agréger, et vous allez ensuite faire un peu de travail dessus. Donc je vous montre un exemple pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc pour l'instant vous ne voyez rien. Je vais essayer de trouver ça. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, d'abord, avant de faire l'agrégation, je vais essayer de vous montrer des calculs divers et variés qu'on n'a pas fait. Il faut que je commence par ça en fait, voilà, sinon ça ne va pas être terrible. Et donc on va regarder un peu les choses. Alors, donc la première chose que je vais vous montrer, c'est les divers calculs statistiques qu'on peut faire dans cette histoire. Donc ça sera le petit a. Voilà. Calcul statistique, si vous voulez commencer à l'écrire. Bon, comme ça. Alors, je prends ma base ici. Donc là, vous voyez, je ne voyez plus ce que je fais, mais moi je vais y arriver. Est-ce que donc, vous voyez le SQL? Ouais, voilà. Donc le SQL que j'ai créé est tout en haut. D'accord. Vous voyez là, il est là. En fait, la seule façon que j'ai de zoomer, c'est juste de stretcher l'écran le plus possible pour vous voyez quelque chose. Donc ici, donc vous pouvez quasiment deviner ce que je suis en train de faire. Vous avez donc un select dans cette histoire, d'accord. Vous avez un from ville qui est tout simplement la table d'origine. Jusque-là, rien de très exotique. Par contre, en fait, vous voyez que j'ai rajouté une commande spécifique qui est AVG à votre œil, qui ça veut dire AVG. Ouais, c'est la variation de average en anglais qui veut dire tout simplement la moyenne. Donc, grosso modo, en fait, si vous essayez de comprendre ce que ça fait, mais c'est pas extrêmement compliqué, le SQL en termes de version, c'est quelque chose qui va en fait vous calculer la valeur moyenne de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et vous pouvez, il y a un as_pop_moi qui est tout simplement un aliasing pour que grosso modo j'ai un nom de colonne plus facile à faire. Alors, si j'appuie sur play, en fait, vous avez un truc assez intéressant comme résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle une table singleton. Tout simplement parce qu'en fait, le résultat de cette requête est une table qui ne contient qu'une seule ligne et qu'une seule colonne. Vous avez une valeur en fait, d'accord. Mais alors, d'un point de vue strictement homogénéité, hein, c'est pas une valeur, c'est une table, mais juste il n'y a qu'une seule case dans cette histoire. Sans surprise, la colonne vos pop moyennes, et vous ne pouvez pas en rajouter. Parce qu'en fait, alors vous ne pouvez pas en rajouter, ça c'est assez rigolo, vous voyez que par exemple, le SQL va tolérer que je mette d'autres colonnes. Par exemple, dans ville, je ne me souviens plus trop, mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle ville nom, d'accord. Donc par exemple, je peux littéralement taper ça. Si j'arrive à avoir mon curseur dessus, ce serait peut-être pas mal. Où est-ce qu'il est? Voilà. Hop là. Je peux taper donc ville nom par exemple. Mais déjà, avant même que j'appuie sur play, est-ce que ça a un sens ça? Je cherche la valeur moyenne de tout et je veux le nom d'une ville. Mais en fait, ça n'a aucune forme de truc. Alors, il faut beaucoup se méfier dans cette histoire parce que SQL fait quelque chose. Alors, il va dire, ok, bah, tu veux un nom d'une ville, bah, je vais t'en mettre un. Voilà. Alors, celui-là, en l'occurrence, c'est le premier de la liste. Voilà. Donc, il a pris la valeur moyenne du truc et vous lui avez dit de mettre un nom de ville, bah, c'est simple, il a pris le premier de la liste et il l'a posé. Terminé. D'accord.
Alors, ce truc absurde que je viens de faire, physiquement, vous montre que le truc est acceptable en SQL, mais humainement, ne l'est absolument pas. Ça, c'est un grand piège des fonctions d'agrégation, enfin plutôt des fonctions de calcul statistique en SQL. Vous pouvez rajouter des trucs derrière, mais faut savoir que grosso modo, ça n'a aucune forme de sens et que vous n'avez aucune chance d'avoir une corrélation entre ça. En particulier, SQL est pas en train de se dire, tiens, je vais trouver la ville dont, par exemple, la population serait la plus proche de la valeur moyenne que je viens de calculer. Ça pourrait être un truc intéressant, par exemple. D'accord. Là, en l'occurrence, pas du tout. Il vous sort une ville au pif et il met ça. Donc, de manière générale, et la règle que vous devez retenir, c'est qu'avec des calculs statistiques, on ne peut pas mettre d'autres colonnes que des colonnes de calcul statistique sur l'intégralité du champ. D'accord là-dessus? Sur cette aberration. Donc, j'ai bien sûr enlevé ce truc-là. Donc là, vous avez la valeur moyenne hein, là-dedans. Donc, on découvre que la valeur moyenne de la population d'une commune française, c'est 1751 personnes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, super. Dans la série des données inutiles, vous en avez une. Voilà. En 2012, bien sûr. Voilà. Alors, des fonctions de statistique, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont toutes mises dans votre aide-mémoire, mais vous avez donc average, max, min, d'accord, donc on va toutes les faire, voilà. Donc voici max, voilà. Donc voilà, la population maximale, 2 211 000 personnes, voilà, d'accord. Alors, le commentaire que j'ai fait tout à l'heure s'applique également ici. Alors, c'est-à-dire que théoriquement, je ne peux pas rajouter une colonne de plus. Alors là, j'ai un problème parce que le logiciel. Alors, je ne me souviens plus, mais théoriquement, si je rajoute une ville derrière, il va mettre n'importe quoi. Ça, c'est ce qui se passe en SQL normal. Ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, SQLite a tendance à aller chercher, avec les fonctions maximum et minimum, la ville qui marche. D'accord? Et là, vous voyez le problème parce que vous êtes assez calé en maths pour savoir que la ville qui marche, ça ne va pas en fait. Parce que il pourrait y avoir deux villes avec la même population. Donc déjà, c'est une des villes qui marche. D'accord? Alors bien sûr, forcément, il y en a une qui fonctionne. Et ça se voit beaucoup si je fais le min, par exemple. D'accord? Parce qu'en fait, dans les bases de données, il y en a plein qui ont 0 habitants. Oui, il y a des villes désertes en France, des communes désertes en France, il y en a plein. Voilà. Et donc, en partie, voilà. Bon, ok, en même temps, qui a envie d'habiter dans un bled s'appelle pré-milieu. Mais bon, je veux dire, c'est avant le milieu, pas tout à fait. D'accord, voilà. Ouais. Et là, si on refait, est-ce qu'on a toujours pré-milieu On aura toujours pré-milieu, il n'y a pas de problème, il va en trouver une. Souvenez-vous que ça, quand vous serez en TD, Madame Cousy va se battre pour dire n'utilisez pas de colonnes supplémentaires avec max et min, il faut faire une requête supplémentaire, d'accord. Donc en fait, en gros, il faut rebrancher la base de données sur elle-même pour trouver celles qui ont le maximum. C'est une requête qui est plus compliquée qu'une jointure. Mais souvenez-vous qu'en TD, vous aurez l'illusion que ça marche parce que SQLite, l'interface qu'on utilise pour faire du SQL, a un petit trick interne qui va chercher les trucs, d'accord. Alors qu'en fait, en toute rigueur, ce truc-là ne fonctionne pas. Ok. Donc, je vous le montre. Je me tire une balle dans le pied d'un peu pédagogique, mais ça, bon, je suis un peu obligé quand même, d'accord. Pour vous dire que globalement, ceci est pas du tout universel comme comportement. Si vous faites ça avec une autre interface, vous aurez Osan comme d'habitude. En général, il prend la première de la liste sans se poser trop de questions. Et donc, vous découvrez que Osan est à la fois la ville la plus peuplée, la moins peuplée, la plus moyennement peuplée, enfin voilà, etc., etc. On est d'accord là-dessus? Les fonctions de stats que vous êtes censé connaître, il y en a 4. Le maximum, le minimum, la valeur moyenne, d'accord, on a vu les 3. Et il y en a une toute dernière, qui est count, qui vous donne en fait le nombre de champs qu'il y a dans la colonne, d'accord. En général, donc vous voyez que grosso modo, on met count étoile, tout simplement pour compter toutes les lignes. Alors, en théorie, il n'y a pas de différence majeure entre count une colonne et count toutes les lignes, d'accord, puisque grosso modo, il y a ça. Alors, ce que je viens de vous raconter là n'est pas vrai, mais vu votre programme, c'est vrai, d'accord. En gros, il existe un type de valeur qui s'appelle nul, qui vous autorise à ne pas mettre de valeur dans une colonne particulière. D'accord? Quand vous n'avez pas le renseignement, par exemple. Et donc, quand vous comptez sur une colonne, ça vous donne le nombre de lignes qui sont non nulles dans ce truc-là. Donc, ce n'est pas forcément toutes les lignes. D'accord? Comme nul n'est pas au programme, bah, la subtilité n'existe pas, forcément. Donc, en général, quand vous n'aurez de compter le nombre de lignes, vous faites tout simplement ce truc-là. Je laisse mon artefact à côté, hein, voilà. Donc là, vous voyez, je ne sais pas pourquoi il a sorti Ast. Je ne sais pas trop pourquoi il a pris celle-là. Quand on fait la totale, peut-être c'est la dernière. Ou la première pour l'alphabétique, j'en sais rien. D'accord, donc là, vous comptez tout simplement toutes les lignes et vous redécouvrez qu'il y a 36 700 enregistrements
dans cette table. Voilà. Ouais. Alors, la condition, c'est ce qui va venir après. D'accord? La façon dont on fait un truc plus subtil. D'accord? Et ça me fait une excellente transition parce que vous voyez que autant le maximum, le minimum et la valeur moyenne sur une table entière, ça peut être des renseignements intéressants, on aimerait bien faire un peu plus, mais compter le nombre de lignes sur une table entière, si vous voulez, on s'en fout quoi. Enfin, je veux dire, globalement, on est au courant. C'est pas une fonction très forte dans cette histoire, et donc c'est là où les fonctions d'agrégation vont intervenir, c'est pour pouvoir faire des calculs statistiques plus fins. On est d'accord là-dessus? Donc, je vais faire pause pour l'instant sur le truc là-bas. On va compléter ce petit tas et ensuite je reviendrai sur les fonctions d'agrégation par la suite. Donc, donnez-moi 10 secondes pour refaire mon affichage. Quick, voilà. Et on est parti. Alors, j'ai les calculs, voilà. J'enlève ceci. Hop là, je vous rallume, parce que sinon vous n'allez rien voir sur la feuille. Et on attaque. Donc, les calculs statistiques. Donc, SQL dispose. Alors, il y en a beaucoup, hein, par ailleurs. Ah, j'en ai oublié une dans la liste, mais je vais la mettre. Voilà. D'un certain nombre de fonctions statistiques. Et ces fonctions statistiques, alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on pouvait faire des calculs, et en fait, quand on fait des calculs, on fait des calculs sur les éléments d'une ligne. On peut faire l'élément d'une colonne plus le deuxième fois 2, etc., etc. Là, c'est des calculs qui s'exercent sur toutes les valeurs d'une même colonne. Ok. Ainsi donc sur une colonne. Alors, la première qu'on a, c'est... Donc, la nomenclature, c'est select. Donc là, ici, je vais mettre une fonction, d'accord? Fonction, colonne. Et après, vous avez un from, une table quelconque. D'accord? Voilà. Donc, la nouveauté dans cette histoire, c'est fonction. Ok. Donc, je vais vérifier dans votre aide-mémoire que j'en ai pas oublié. C'est ça, je les ai toutes. Voilà. Donc, on est parti. On utilise. Alors, le premier que je vous ai montré, c'est max. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. D'accord? Okay. Donc, la fonction max. Si on a le max, on a bien entendu le min, sans aucune forme de problème. La valeur moyenne, en average. C'est ce que j'ai ce matin avec mon tableau. Ça va venir. Voilà, je vais corriger au fur et à mesure. Average. Alors, sum. C'est celle-là que j'ai oublié tout à l'heure. À votre avis, ça fait quoi ça? Ça fait la somme de tout le truc. Voilà. Alors, count. Qu'en général, on utilise directement avec étoile pour compter toutes les lignes. D'accord? Donc, ça compte toutes les lignes. Et vous en avez une de plus. Et ça, c'est intéressant. C'est count distinct. Quelque chose. Alors ça, c'est plus subtil. Ça va compter les valeurs distinctes dans une colonne. Donc là, vous voyez que ça ne compte pas le nombre de lignes, mais ça compte juste le nombre de valeurs différentes que vous avez dans une colonne. C'est probablement la seule fonction un tout petit peu compliquée. Donc ça, c'est compte les valeurs distinctes dans une même colonne. D'accord? Donc dans ma table ville, par exemple, si je fais count étoile, ça va me donner toutes les lignes. Si je compte distinct, par exemple, département, ça va me donner tout simplement le nombre de départements qu'il y a dans la ville. D'accord? Alors, ces requêtes seules génèrent des tables singletons. D'accord? Par contre, vous pouvez les enchaîner, c'est-à-dire vous pouvez mettre select le max, le min et la valeur moyenne. Et vous aurez cette fois 3 colonnes dans ces histoires-là. Ok? Oui. Ah, ça compte les valeurs distinctes. Je sais pas, je comprends pas comment... Hein? Bah... Ok, je vais te montrer sur un exemple, ce sera plus facile. Voilà. Parce que là, j'arrive pas à voir ce que tu vois pas. On y va. Je rallume. Je réouvre. Voilà. Donc, le temps que ça remarche, j'y vais. Et pour l'instant, tu ne vois rien. Si, c'est bon.
Ouais, ça va venir. Donc, j'y suis. Donc, imagine que je compte, par exemple, ID. Alors, je sais pas, je vais regarder. Dans les villes, j'ai quoi comme truc? Ville-département, voilà. Département, voilà. Donc, c'est bon, voilà. Donc là, tu vois, je fais une requête qui est select count ville-département. D'accord? Je vais pas enfin, je vais pas l'aliaser, je vais en faire la requête la plus simple possible pour pas parasiter le truc. Donc ça va me donner le nombre de lignes. D'accord? Donc là, si je fais ça, je retombe sur 36 700. Ça me raconte tout simplement le nombre de trucs. Par contre, tu vois bien que chaque ville n'a pas un identifiant de département différent. D'accord? Donc en fait, tu as plein, dans cette colonne-là, il y a plein de valeurs qui sont identiques. Ok? Donc si je mets select count distinct ville-département et que je fais play, là j'ai plus que 102. Tout simplement parce qu'il va scroller, il va scanner toute la colonne ville-département et il va en fait incrémenter de 1 à chaque fois qu'il tombe sur une valeur différente, enfin une valeur qu'il n'a pas déjà croisée. Donc là en fait ça te raconte qu'il y a 102 départements différents. D'accord? En gros, c'est ça que ça te dit. Ce qui est beaucoup plus petit. Donc c'est ça le select distinct, c'est de dire en fait c'est quoi les blocs de valeurs différents qu'il y a dans une colonne. Tu vois, on peut faire la même avec code postal par exemple, puisque si vous habitez dans un petit bled, vous n'êtes pas sans savoir que le code postal et les communes, ça n'a rien à voir. D'accord? Vous pouvez avoir une commune qui a plusieurs codes postaux, au contraire, vous pouvez avoir un code postal qui fait ça. Et donc si je fais distinct, alors ça s'appelle pas code postal, ça s'appelle ville code postal, probablement, sinon ça va planter. Voilà. Voilà. Et donc là, vous découvrez qu'il n'y a que 6082 codes postaux en France, contre 36 700 communes, simplement parce que la Poste, on n'a rien à foutre du découpage administratif pour distribuer le courrier. C'est ça dont on parle en fait, en vrai. On est d'accord là-dessus? Donc le distinct, c'est pas du, parmi tout ça, c'est un peu la seule qui est un peu subtile, au sens où vous allez chercher en fait des séries de valeurs qui sont différentes. C'est clair sur le distinct, comment ça fonctionne? En vrai, méfiez-vous, le SQL, c'est très simple à comprendre en version. C'est-à-dire, quand vous lisez du SQL, c'est assez facile de comprendre ce que ça fait. Faites l'effort de l'apprendre en thème, parce que majoritairement, ce qu'on aura, c'est d'écrire du SQL, et c'est pas juste parler en anglais à une machine, quoi. D'accord? Enfin, c'est une vraie syntaxe, ça. On est au clair là-dessus, c'est bon? Je profite du fait que ce soit allumé pour continuer cette histoire. Et donc, pour essayer de faire des trucs un peu plus intéressants, parce que ces fonctions statistiques, c'est pas mal, mais dans le principe, vous voyez que c'est pas, enfin, des stats sur toute la table, c'est pas vraiment très marrant. Et on peut essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu mieux. Donc, le temps que je retrouve mon curseur que j'ai perdu. Et donc, on va regarder de l'agrégation. Alors, je vais vous montrer directement une requête et on va essayer de la décortiquer pour voir un peu ce que ça fait. Voilà, je vérifie que tout ceci fonctionne bien. Voilà, super. C'est bon. Donc, alors, vous arrivez à lire? C'est bon? Donc, on va retrouver des choses qu'on connaît déjà. Un select, un from. D'accord? Donc là, on sélectionne des données à partir de la table ville. Donc, on commence à prendre l'habitude de regarder les requêtes SQL un peu en pince comme ça. Là, on sélectionne d'abord d'où on part. On a la fonction de calcul statistique AVG, d'accord? Donc average. Donc on est en train de calculer une valeur moyenne sur la densité de la ville en 2010. Ok, pourquoi pas? Ça, on s'en fout un peu. On a un aliasing comme densité moyenne. Jusque-là, ça veut dire qu'on a compris à peu près ce qu'on était en train de faire. D'accord? Et vous avez un nouveau truc qui vient d'arriver dans ma requête, c'est group by ville-département. D'accord? Alors, ce group by ville-département, je vous explique un peu comment ça va marcher. Le SQL va parser votre database et va regrouper, group by, d'accord, toutes les données par département identique. Donc, grosso modo, il va prendre toutes les données et il va regarder, en fait, les données qui ont la même valeur de cette colonne-là. D'accord? Donc, grosso modo, ce que là, physiquement, ce truc-là est en train de faire, c'est qu'il prend, en fait, il fait des sous-groupes, il prépare, en fait, des sous-groupes, département par département, et ensuite, il va appliquer la fonction de calcul, la fonction statistique, non pas sur l'intégralité de la table, mais groupe par groupe. Autrement dit, tout à l'heure, on avait trouvé qu'il y avait 102 départements différents grâce à la question de votre camarade. Ça signifie que cette requête-là va générer une table avec en fait 102 lignes. Une ligne par
département. Vous voyez comment ça marche? Voilà l'idée. Et un truc qui est sympa, donc pour l'instant je le mets comme ça, voilà. Ok, pourquoi il y a une erreur? Pourquoi tu fais ça? Alors, parce que c'est le département. Hein? Non, il n'y a pas de S. Pourquoi? Mais pourquoi tu m'embêtes là? Je vérifie, hein, juste. Pourquoi il fait ça? C'est bon, ok, donc j'ai dû y avoir une petite faute de frappe. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, ça va être un problème de copier-coller, je pense. Voilà, super. Ok. Donc, voilà ce qu'il fait. Donc, si on scroll, enfin, vous voyez pas en bas, mais moi, il y a marqué l'exécution s'est terminée sans erreur, résultat 102 enregistrements. Donc, si je scroll tout ça, vous voyez bien que j'ai 102 lignes. D'accord. Petite remarque, SQL numéro 2, 1, enfin, SQL, c'est un langage sympa, enfin, sympa. C'est un langage humain, donc numéro 2, 1. Et donc, là, on voit la densité. Vous voyez pourquoi il y a un problème dans ce que je suis en train de vous montrer, là? Vous avez la population moyenne par département, mais qu'est-ce qui manque comme information un peu sympa? Bah, de quel département il s'agit en fait? C'est un peu très con ce qu'on est en train de faire là, parce que vous voyez que c'est cool. On connaît la valeur moyenne de la population, là c'était la densité si je ne me trompe pas, la densité par département, mais on n'a littéralement aucune idée des départements. Et c'est là où en fait ça devient sympathique, c'est que tout à l'heure je vous ai dit qu'après une fonction de statistique on ne mettait pas une colonne, mais il y en a une qu'on a le droit de mettre et qui est les git, c'est toutes les colonnes que vous avez mis dans le groupe by. Puisque là pour le coup, elles auront la même valeur dans l'intégralité du groupe sur lequel la statistique est faite. Et donc si vous en prenez une au pif, bah vous prenez entre guillemets la bonne, vu que de toute façon, elles ont toutes la même valeur. Vous voyez la logique? Comment ça marche? Donc on ne rajoute pas une fonctionnalité supplémentaire, c'est juste que comme d'habitude, SQL va tirer au pif une valeur dans l'intégralité de votre groupe, sauf que comme vous avez regroupé par valeur identique de cette classe, si vous en prenez une au pif, vous tombez sur la bonne. Il n'y a pas de problème. Donc effectivement, il faut toujours rajouter, c'est pas une obligation, hein, mais c'est clair que si vous ne le faites pas, les données ont même beaucoup moins d'intérêt, et donc vous rajoutez la colonne qui se passe là. Et donc vous constatez que pour le département 01, vous avez ça, etc. etc. C'est là où vous pouvez bricoler, et ce qui tout à l'heure présentait un intérêt complètement nul, c'est-à-dire d'avoir une colonne supplémentaire qui popait comme ça au hasard, n'avait aucun intérêt. Et là où vous pouvez rajouter des choses, c'est que si vous connaissez votre structure de base de données, et que vous savez par exemple que pour un numéro de département donné, vous avez un unique nom, ce qui serait normal. On est d'accord? Et dans votre table, vous voyez que si je ne me trompe pas, non, si je me trompe, tant pis, voilà, là je ne l'ai pas. Mais imaginez par exemple que dans la table, si j'avais le nom du département, j'aurais pu le rajouter en plus, sans craindre, puisque grosso modo, j'aurais le même nom sur le même identifiant. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, le fait de pouvoir rajouter une colonne et de la tirer au pif, ça vous semblait peut-être complètement étrange il y a 10 minutes, parce que c'était bizarre, mais en fait, ça permet d'avoir ce fonctionnement-là quand vous utilisez les fonctions d'agrégation. Donc les fonctions d'agrégation, c'est ça. C'est le group by, d'accord, qui vous dit en fait, je vais regrouper les choses par un critère particulier. On est OK là-dessus sur comment ça fonctionne? Alors, j'ai d'autres exemples, mais surtout, on va avancer un peu. Donc, oui, je t'écoute. Là, le as, il vient sur le département et pas sur l'identité groupe. Ah oui, pardon. Alors, comment on pourrait faire? C'est pas compliqué. Laisse-moi retrouver ma souris. Voilà. En fait, il suffit simplement c'est pas la bonne souris. Elle est là. Il suffit tout simplement de faire ça, de mettre le as après la colonne que tu veux renommer. C'est juste que je l'ai remis bêtement, mais en fait, il faut le faire comme ça. Voilà. Donc en fait, tu mets le as immédiatement après la colonne que tu veux renommer, suivi du nom. Donc par exemple, on pourrait aussi faire un as ici, par exemple, as dpt, pour que ce soit plus court. Et si on fait play, voilà, il va se passer exactement ça. D'accord, c'est assez simple, hein, pour le coup, c'est vraiment ligne à ligne. Il n'y a pas de problème majeur. Donc, un truc que je veux vous montrer d'abord. Donc, là, il y a un problème avec ça, c'est que c'est compliqué ensuite de faire des tris là-dessus. Et donc, je commence à vous montrer quelque chose qu'on va beaucoup utiliser après, c'est les requêtes imbriquées. Donc, je monte cette requête-là, je fais play, d'accord? Et on est parti. Donc, ici, ça, c'est votre première requête imbriquée. Alors, je vais faire un petit Enter ici pour que vous voyez l'intégralité de la requête. Comme d'habitude, Enter en SQL. Vraiment, n'hésitez pas sur vos copies de manière générale à revenir à la ligne pour que vos requêtes soient plus claires. Le Enter n'a pas d'impact en SQL, donc ça permet d'avoir des choses qui
qui déborde pas dans tous les sens. Le SQL est un langage très verbeux, donc vous pouvez avoir des trucs extrêmement longs. J'en sais quelque chose quand je fais des fiches de SQL, c'est un bon petit cauchemar. Donc voilà. Donc ici, on va essayer de décortiquer ce truc-là pour que vous compreniez, en fait, ça vraiment vous touchez le doigt sur quelque chose qui est un peu au-delà de votre programme, mais qui est quand même, que vous êtes quand même censé comprendre, c'est ce qu'on appelle l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, chaque requête est elle-même une table sur laquelle vous allez pouvoir faire des choses. Donc, vous voyez que ici, j'ai mis des parenthèses, là, dans cette histoire, ici, là, voilà, quick. Attendez, c'est pas le bon écran, voilà, il est là. D'accord? Et donc, toute cette requête-là, c'est la requête que j'avais avant. Je les sélectionne, la valeur moyenne, comme densité moyenne et ville-département, d'accord? Et depuis ville regroupée par département. C'est la requête que j'ai faite juste avant. Le truc ici, c'est que si je veux faire un order by, j'ai un problème, c'est que l'aliasing se fait tout à la fin. D'accord? Et donc le order by, en fait, est assez peu compatible avec le group by. Et donc pour ça, il faut d'abord que je finalise ma requête complète, que je lui donne un petit nom. Et là, vous voyez, c'est la première fois que vous voyez ce as utilisé non pas pour renommer une colonne, mais pour renommer une table entière. Donc ça, c'est un réflexe que... Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, en l'occurrence, d'accord? Mais moi, c'est un réflexe que j'ai à chaque fois quand je fais une requête complète. Je lui redonne un petit nom. En général, un nom petit au sens nombre de caractères. Hein. T1, T2, T3, T4, d'accord? C'est pas extrêmement compliqué. Mais au moins, voilà. Et ensuite, vous voyez que cette requête-là, ça va être donc T1, et vous pouvez lui appliquer une nouvelle requête. Et là, cette nouvelle requête, c'est tout simplement, sélectionne tout depuis tout ce machin-là. Et ensuite, vous mettez à la fin le order by par densité moyenne décroissante. Donc en gros, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tous mes départements. J'ai calculé la densité moyenne par département et je les trie par densité moyenne décroissante. C'est bon là-dessus? Vous voyez comment ça tourne? Donc ça, c'est un premier exemple un peu compliqué de table imbriquée dans cette histoire qui vous permet en fait de faire un order by sur le sujet. D'accord? Après un aliasing. Ok? Sinon, vous êtes obligé de faire un order by en tapant le nom de la fonction complètement, ce qui peut être extrêmement désagréable. Ok, ça c'est la première version. Et maintenant, on passe au dernier truc que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est ce truc-là. C'est surtout ça que vous devez maîtriser à la fin de cette séance. Je vais revenir à la ligne pour que vous voyez un peu toutes les choses. Voilà. Alors, je vais vraiment revenir beaucoup à la ligne pour qu'on décortique un peu cette requête jusqu'au bout. On le refait ensemble. Donc, il y a des choses qu'on connaît. La ligne 1, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment ça marche? On sélectionne la valeur maximale de la densité, d'accord? On sélectionne notre civil département, donc soit on fait n'importe quoi, soit en fait on sait que quelques lignes plus tard on va avoir un groupe by, sinon on fait un truc débile. Donc effectivement il y a un groupe by ville département. Donc si on regarde que les 3 premières lignes ici, on est en train en fait de sélectionner finalement la densité maximale département par département. Jusque là, rien de nouveau. Par contre, vous voyez que j'ai rajouté une 4e ligne qui contient un having, d'accord? Et le having, en fait, c'est un truc qui vous donne une condition supplémentaire. Alors, le having et le where ont des fonctionnements assez proches. D'ailleurs, dans pas mal de cas, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. Il s'avère que, en l'occurrence, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser de where. Where, c'est une condition qui va s'appliquer ligne par ligne. D'accord? Le having, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir mettre derrière des booléens où vous allez pouvoir utiliser des fonctions statistiques qui s'appliquent sur les groupes. D'accord? Si vous mettez un where, vous allez d'abord traiter les lignes, vous allez les enlever, mais en fait, ça ne vous donne aucune idée de la façon dont vous aurez filtré le groupe sur une autre information. Si on essaie de lire en français ce que fait cette requête, vous sélectionnez la densité maximale des villes regroupées par département, d'accord? En ne gardant que celles dont la densité moyenne est inférieure à 50. Que les départements, globalement, dont la densité moyenne est inférieure à 50. Physiquement, ça signifie que vous prenez les départements les plus faiblement denses, et ensuite vous commencez à faire un peu de boulot sur le sujet. Donc ça, avec un select, c'est plus compliqué à faire. D'accord? Tout simplement parce que vous voyez que la condition qu'il y a après le having ne s'exerce pas sur des lignes une par une, mais s'exerce sur un résultat qui se concentre sur le groupe entier. On est au clair là-dessus?
Si vous vouliez le faire avec un where, parce que je l'ai quand même fait pour vous, je vous montre la même requête, enfin, le truc qui va donner la même chose avec un where, ce serait ça. Vous avez une requête imbriquée, je calcule le max de la population de la ville, la valeur moyenne, je renomme tout, et j'applique un where sur la table finale. Autrement dit, je construis d'abord une table avec mes valeurs moyennes, et je refiltre ensuite sur ma table. D'accord? Donc ça, c'est très lourd. Et en fait, il est beaucoup plus intéressant de faire la fonction statistique d'abord. En gros, ce que va faire SQL, il va faire les groupes par département. Il va calculer la densité de ces départements. Il ne va garder que celles dont la densité est plus grande que, est plus petite que 50. Et ensuite, il va calculer le maximum statistique sur ce truc-là, sur les départements qui restent. Donc, on peut faire un play pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez que ici, contrairement à tout à l'heure où on avait 102 résultats, alors ici, vous ne le voyez pas, mais moi, je vais vous le montrer en scrollant. Vous avez plus que 22 résultats. D'accord? Tout simplement parce qu'effectivement, on n'a pris que les départements les moins denses. Donc, vous, bien sûr, Paris n'y est pas. D'accord? Enfin, tous les départements parisiens, vous n'avez pas assez les Marnes, vous n'avez rien. D'accord? Donc, grosso modo, il existe des départements en France dont la densité par habitant est moins de inférieure à 50 km². C'est la réalité, c'est beau. Voilà. Il y en a 22, donc, en l'occurrence. Et puis, après, vous allez trouver le max de la population pour ces départements-là. D'accord? Vous pouvez, si vous avez envie, on l'a vu tout à l'heure, calculer également la densité, c'est-à-dire la réafficher, puisque c'est un critère de calcul, donc ce truc-là existe a priori. Hein, donc je vais juste faire un copier-coller pour vérifier que grosso modo il n'a pas fait de bêtises. Bon, après ça marche. Hein. Voilà, si je fais ça, non, c'est pas un contrôleur, c'est un play. Voilà, hop là. Donc vous voyez effectivement que j'ai fait une bêtise. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en gros, vous voyez que la valeur moyenne ici, ce qui est la deuxième colonne, est bien systématiquement inférieure à 50, quoi qu'il arrive. On est clair là-dessus? Vous voyez là, donc having est un truc qui va vous permettre d'aller très très vite et d'appliquer en fait des fonctions statistiques sur les groupes que vous faites avec group by, choses qui peuvent être difficiles. Alors c'est toujours faisable avec un where et des tables imbriquées. Vous pouvez toujours faire des tables, refaire les calculs statistiques, filtrer sur les tables finales. C'est beaucoup plus lourd à écrire, vous avez vu la requête d'avant, elle est quand même plus longue. Et surtout pour SQL, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il fait d'abord une table très grande, qu'ensuite il coupe. Alors vous n'avez rien dans votre programme sur l'optimisation des requêtes SQL de manière très très générale, mais c'est quand même bon parfois de réfléchir au fait que créer une table à 1 million de termes puis ensuite la couper pour en avoir 10, c'est un peu con. Voilà, c'est juste, c'est pas extrêmement compliqué dans cette histoire-là, et c'est exactement ce qu'on fait quand on se passe de having. On est d'accord sur ces requêtes-là? Voilà, je vous fais un petit résumé ici, et je vous laisse partir, puisque... Hop là, j'éteins ça. Hop, hop, et hop là. Voilà, donc, on fait un petit B dans cette histoire. Je ne sais plus où est mon tampon, je vais le retrouver. Il est là. Voilà. Donc, petit B, font agrégation et having, d'accord? Donc, petit B, je vais l'appeler group by et having. Donc, on peut regrouper avant les calculs statistiques les données via la clause group by. Donc on est d'accord que même si Monsieur Pierre vous déteste, group by ne devrait pas vous poser de problème majeur à traduire. On est d'accord? Voilà. Donc group by, d'accord? Donc en fait, donc la syntaxe c'est la suivante. Hein. Vous avez select quelque chose from quelque chose. Ça c'est le truc qui n'est pas nouveau. Et ici vous faites group by. Et ici vous mettez une colonne dans cette histoire. Alors, là, j'en mets qu'une, mais vous pouvez aussi mettre des virgules, des tuples. Et là, pour le coup, il va prendre les tuples uniques. D'accord? Par exemple, faire des combinaisons, etc., sans aucune forme de problème.
Donc en fait, ceci va pré-créer des groupes qui partagent la même valeur de la colonne dans le groupe by. Et le truc qui est intéressant, c'est pas tellement la création des sous-groupes, ça on s'en fout, c'est que toutes les fonctions statistiques qu'il y a dans le select seront appliquées groupe par groupe et pas sur l'intégralité de la table. Oui, je t'écoute. C'est quoi le mot après le keyword? Pré-créé. D'accord? On prend en amont. D'accord. Et le truc important, c'est ça. Toutes les fonctions statistiques s'appliqueront à chaque groupe et non à la table totale. Et donc vous pouvez avoir un truc beaucoup plus fin dans votre analyse statistique. Et dernière chose, on peut appliquer une condition sur, sur le groupe via la clause having. Donc en général, having est suivi d'une... Donc là, il faut vraiment bien que vous fassiez la différence entre having et where. Where s'applique ligne à ligne. Having, ça s'applique sur le résultat du groupe. Donc en général, having, c'est suivi d'une fonction statistique, et vous avez fait un calcul statistique sur le groupe, vous allez dire, ok, ça je veux pas. D'accord? Having, qui vient sur le groupe via having. Donc on va avoir la nomenclature suivante. Enfin, je vais plutôt... Non, je vais écrire un truc. Utiliser avec une fonction statistique. Alors, si vous ne l'utilisez pas avec une fonction statistique, c'est littéralement équivalent à un where. Par exemple, vous pouvez dire having, je ne sais pas, le numéro du département est inférieur à 10. D'accord? Mais ça, en fait, ça va tout simplement enlever tous les trucs dont le numéro du département est égal à 10. Vous aurez pu l'appliquer directement sur les lignes. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de différence. Par contre, non, l'utilisation de having en général est recommandée lorsque vous voulez utiliser une fonction statistique derrière. D'accord? Donc dans ce cas-là, seuls les groupes satisfaisant à la condition après le having seront affichés et traités. C'est ça l'idée. Seuls les groupes satisfaisant à la condition après le having seront affichés et donc présents dans la table finale. D'accord sur group by having? Donc vous appliquerez tout ça mardi en TD avec Madame Cousy. On se revoit vendredi prochain pour faire les jointures, qui est la dernière chose qu'on fera en SQL, c'est la fin du programme. D'accord, cette histoire, ça me travaille sur plusieurs tables. Les jointures, c'est vraiment plus difficile, d'accord? Je vous invite déjà vous avez été dès mardi, donc théoriquement vous êtes censé le faire, mais je vous invite fortement quand même à apprendre votre cours de SQL et à regarder tous les documents que je vous ai donnés d'ici vendredi prochain, pour que globalement la partie sur les jointures se fasse. Donc, si on dézoome un peu, et vous allez le voir dans les archives de concours, la partie SQL au concours, c'est une requête comme on a vu la semaine dernière, une requête comme on a vu cette semaine, une requête qu'on va voir la semaine prochaine, et pour les plus ambitieux, une quatrième requête où on mélange tout pour vraiment sélectionner les plus performants et les plus performantes d'entre vous. Je tiens encore une fois à vous rappeler que la notation au concours est tellement généreuse que savoir faire le SQL vous permettra au minimum de sauver considérablement les meubles. D'accord? Ça ne permettra pas d'avoir 20, mais ça vous permettra en tout cas de ne pas avoir 2. Ok.